Dans le livre de Josué, nous lirons le chapitre 7, livre de Josué, le chapitre 7, versets 25 et 26. Et nous allons poursuivre notre étude sur le symbole des pierres dans le livre de Josué. Là, il est dit, Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Akor. Et je lirai encore le chapitre 4, le verset 6, où il est dit « Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz. Nous avons commencé la semaine dernière, si vous vous en souvenez, à parler des tas de pierres que parfois Josué dressait dans le pays promis. Il y en a toute une liste que nous allons voir dans les semaines qui viennent. Et nous avons dit que ces monceaux de pierres, ces tas de pierres avaient un sens. Ces pierres, elles étaient entassées d'abord sur l'ordre de Dieu. Et elles avaient, ces amas de pierres avaient une valeur de souvenir, pour se souvenir d'un événement, et puis aussi une valeur d'instruction, pour apprendre la leçon spirituelle attachée à cet événement. Nous avons dit aussi que ces pierres portent toujours pour le peuple, parce que c'est la pensée de Dieu, un message de victoire. Et lorsque plus tard, les enfants interrogeraient leurs parents ou leurs grands-parents pour dire « Mais que signifient ces pierres que vous respectez, qui sont là ?» Eh bien, ce serait à ce moment-là l'occasion de parler, de raconter, de rappeler des victoires passées, des victoires spirituelles obtenues dans le pays promis. Et c'est pourquoi, nous aussi, si nous nous interrogeons sur ces pierres, nous devons retirer des leçons de victoire pour nos propres vies. Nous devons retirer des leçons de victoire d'un temps où Dieu a dit à son peuple « Nul ne tiendra devant toi ». D'un temps où Dieu a dit à son peuple, tu auras du succès dans tes entreprises. D'un temps où Dieu a dit à son peuple, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu ne change pas. Et nous avons des promesses de victoire. Et nous devons apprendre dans nos vies à entrer dans la victoire de Dieu. La semaine passée, nous avons parlé de la victoire sur le passé, qui était nécessaire pour entrer dans la conquête du pays promis. C'était les leçons des pierres qui étaient entassées dans un lieu qui s'appelle Gilgal. Ce matin, nous allons parler, comme il est dit là dans notre texte au chapitre 7, d'un grand monceau de pierres dressé dans la vallée d'Akor. Et le texte ajoute « et qui existe encore aujourd'hui ». Ça veut dire que ces pierres sont restées là longtemps à la vue de tous. En tous les cas, lorsque on a écrit le livre de Josué, plusieurs années après, on pouvait dire « et qui existe encore aujourd'hui ». Et si un jour ces pierres ont disparu, certainement aujourd'hui elles ne sont plus, peut-être à l'endroit où elles ont été mises il y a plusieurs centaines d'années, le souvenir de l'événement, lui, n'a pas disparu, et Dieu a voulu qu'il soit transcrit dans sa parole. Sous ces pierres, sous ce grand monceau de pierres, on a mis Akan. Akan était un homme, on a mis Akan et on a mis toute sa famille.
Et longtemps, en Israël, on a parlé de ce que cet homme avait fait pour mettre en garde de ne pas suivre le même chemin. Ainsi, et regardez comment cet événement était un événement traumatisant pour le peuple d'Israël, au point que plusieurs fois l'Écriture en fait mention dans Josué, au chapitre 22, au verset 20. « Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de ce crime. » Ici, plusieurs années après, l'histoire est rappelée à quelques tribus du peuple qui semblaient prendre un mauvais chemin et on leur a dit en quelque sorte, mais souvenez-vous d'Akan, n'avez-vous pas retenu la leçon? N'avez-vous pas retenu de la leçon? Ne savez-vous pas, eh bien, qu'il y a un tas de pierres dans la vallée d'Achor qui nous disent qu'un jour, il a fallu mettre un homme et toute sa famille sous un tas de pierres. Est-ce qu'on sait apprendre au travers de l'exemple des autres et s'en souvenir longtemps après? Pas sûr, ça. Et nous devons apprendre de l'exemple des autres. Souvent, faisons l'erreur de juger les autres. C'est pas la bonne chose à faire. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un prend un mauvais chemin, si quelqu'un bien se brûle, si quelqu'un, que sais-je, pas la peine de le juger. Le mieux à faire, c'est de comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bon à faire et s'en tenir éloigné. Savons-nous apprendre au travers de l'exemple des autres? Jésus va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Et là, eh bien, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais Dieu nous appelle à nous souvenir de certains exemples pour ne pas reproduire leurs erreurs. Je vous ai dit que cet exemple, cet événement était traumatisant pour le peuple. Regardez dans 1 Chronique, au chapitre 2, combien Dieu a voulu, au fil des pages de l'Écriture, eh bien, que cet événement soit rappelé. Ainsi, dans 1 Chronique, au chapitre 2 et au verset 7, verset 6, même verset 5, fils de Péretz, nous sommes ici dans les chroniques. Et là, eh bien, vous avez des listes de noms. Fils de Péretz, Esron, Hamul, fils de Zérak, Zimri, Étan, Éman, Calcol, Dara, en tout 5, fils de Carmi, Akan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vous avez des noms, mais à côté de certains noms, des faits sont rappelés. Et on se voit que longtemps après, lorsque les généalogies seront transcrites, Akan y sera mentionné et son péché aussi sera rappelé. Ce n'est pas rien, ça n'est pas rien. Dieu n'a pas voulu. Dieu a fait en sorte que le peuple n'oublie pas ce qu'Akan avait fait et comment il avait fini, afin que personne n'ait de mauvais désirs comme il en a eu, dit l'Écriture. Et dans Osée encore, au chapitre 2 et au verset 17, c'est pourquoi, voici, verset 16, « Je veux l'attirer et la conduire au désert, je parlerai à son cœur, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. » La vallée d'Achor, si vous en souvenez, Josué 7 nous dit que c'est là que se trouvait le tas de pierres. Et bien qu'à une époque, ce tas de pierres rappelait le jugement et une période de défaite, nous voyons que plus tard, ce même lieu va être appelé une porte d'espérance. La vallée d'Achor sera une porte d'espérance. Et c'est déjà ce qu'a été cette vallée d'Achor au temps de Josué, parce que le tas de pierres qui va couvrir Akan nous parle aussi du moyen de retrouver la victoire. Il y a ces deux choses. D'un côté, bien sûr, c'est un jugement, mais ce jugement ôte l'ardeur de la colère de Dieu et permet que la victoire soit retrouvée.
Parce que, après avoir dressé le tas de pierres sur Akan, le peuple est sorti de la défaite. Le peuple a retrouvé la victoire. C'est donc le souvenir, c'est donc l'annonce qu'il y a une porte d'espérance, même après l'échec le plus cruel. Et j'ai entendu une statistique étonnante. Vous savez, on a constaté que 70% des enfants juifs qui avaient perdu leurs parents à la guerre sont devenus, dans leur vie d'adulte, des personnes importantes et des personnes influentes dans la société. Parce que ils ont eu quelque chose en eux au travers de leur malheur, ils ont trouvé une porte d'espérance et ils ont une réussite sociale et professionnelle étonnante. Cela signifie pour nous que si on sait mettre sous les pierres, si on sait engloutir tout ce qui empêche la marche victorieuse, alors même qu'on aurait eu des failles, alors même qu'on aurait eu des chutes, on peut trouver une porte d'espérance et on peut retrouver la victoire. Amen. Je voudrais te dire ce matin, il y a une porte d'espérance pour toi. C'est le message de la parole de Dieu. À son peuple, il dit, la vallée d'Achor, triste souvenir que celui de la vallée d'Achor. Mais plus tard, il dit à son peuple, ce sera une porte d'espérance. Avant le tas de pierres, le peuple, nous l'avons vu dans les semaines précédentes, était dans la défaite, il était dans la désolation. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Josué avait la tête dans la poussière, alors que la poussière, il aurait dû l'avoir sous ses pieds. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Il aurait dû avoir la poussière sous ses pieds, mais il avait la tête dans la poussière, tellement il était humilié, tellement il était découragé par la défaite contre cette petite ville d'Aï, qui aurait dû être prise facilement. Ça, c'était avant le tas de pierres. Mais après le tas de pierres, lorsque le tas de pierres a été dressé, chapitre 8, verset 1, tout de suite derrière, il est dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville, son pays, etc., etc. La marche en avant va reprendre. Et c'est ce qui se passera aussi pour chacun d'entre nous, à condition, je dis bien à condition, qu'on se débarrasse de tout ce qui constitue le péché. Parce que c'est le péché que Josué va mettre sous les pierres. En mettant Akan et sa famille, c'est le péché que Josué va mettre sous les pierres. Dieu va lui dire, lorsqu'il est dans l'affliction, lorsqu'il se demande ce qui se passe, Dieu va lui dire, Israël a péché. Et la solution, ça va être de mettre tout ce péché sous les pierres. Tout le péché. Le péché de commission et le péché d'omission. Est-ce que vous connaissez ces deux faces du péché ? Savez-vous que le péché, c'est à la fois le péché de commission et le péché d'omission ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien souvent, on pense que le péché dans nos vies, c'est le mal qu'on a fait. On appelle ça le péché de commission, le péché qu'on a commis. Et c'est vrai que c'est une forme du péché. Et souvent, nous, on réduit le péché à ça. Et on pense qu'on n'a pas de péché parce qu'on pense qu'on n'a pas fait de mal. Pour Akan, il y a d'abord un péché de commission. Au chapitre 7, au verset 20, on le voit, il dit, Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait. Et il dira, j'ai vu, j'ai pris, j'ai caché. On va y revenir. Voilà, c'est un péché que j'ai commis. Voilà ce que j'ai fait. Mais il y aura dans cette affaire qui va amener une grande désolation, une grande défaite, pas seulement un péché de commission, pas seulement ce que Akan aura commis, il y aura aussi ce qui aura été omis de faire. Et le péché d'omission est parfaitement formulé en Jacques chapitre 4 verset 7. Il faudrait que vous le lisiez et que vous sachiez ce que c'est que le péché d'omission. Parce que bien souvent, nous chrétiens, nous sommes coupables de péché d'omission. Jacques,
chapitre 4, verset 7. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Commission, c'est faire le mal. Omission, c'est ne pas faire le bien qu'on sait devoir faire. On sait et on ne fait pas. C'est là, souvent. Alors le chrétien, souvent, bien sûr, il ne commet plus des péchés. Mais il pêche parce qu'il néglige de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et dans l'histoire de Josué, il y a le péché de commission d'Achan, mais il y a des péchés d'omission de la part de Josué, qui vont se révéler dans plusieurs négligences que je détaillerai la prochaine fois. Ce matin, je ne vais pas vous parler du péché d'omission, mais je vais vous parler déjà du péché de commission, dont il est parlé ici, et de plusieurs leçons, bien qui sont attachées à ce péché de commission. Il est là au chapitre 7, au verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Voilà ce que j'ai fait, dit Achan. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris, j'ai caché. Ne trouvez-vous pas, si vous connaissez un petit peu l'Écriture ou si vous avez au moins lu les 3 premiers chapitres de la Bible, ne trouvez-vous pas que cela ressemble fort au premier péché d'Adam et Ève? Elle vit que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle en donna à son mari et ils se cachèrent à cause des conséquences du péché. Vous savez, le péché, il suit toujours le même processus. Il suit toujours le même processus. Et le déclencheur, c'est la convoitise. C'est la convoitise. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as des convoitises dans ton cœur, prends garde. Parce que déjà tu vois. Et puis à un moment, tu passeras là que tu prendras. Et puis tu dissimuleras. Et puis il y aura d'autres péchés qui viendront en conséquence. Alors au sujet du péché d'Achan, je voudrais voir 3 grandes leçons pour nous instruire ce matin. D'abord, une première chose que je voudrais partager avec vous, j'ai trouvé la disproportion qu'il y a, une disproportion terrible, entre le délit. J'ai pris un manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Surtout que c'était pris à l'ennemi, c'était pas pris à un frère ou une sœur du peuple, c'était pris à l'ennemi, c'est des choses qui traînaient en quelque sorte. Disproportion entre le délit et la sanction. Pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, et on les lapida. Verset 24. On prit avec Achan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Tout le monde a été sous les pierres. Vous ne trouvez pas qu'il y a une disproportion entre le fait de prendre un manteau, quelques pièces d'argent, un lingot d'or, et que toute une famille en subisse le châtiment? Il y a une disproportion. Mais, vous savez, devant l'Écriture, on peut se dire, oui, c'est pas normal, c'est exagéré, Dieu est barbare, que sais-je, on peut à ce moment-là s'offusquer de bien des manières. Et puis aussi, on peut réfléchir et dire, Dieu fait comme ça, Dieu a fait comme ça. Et je dois chercher à comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez, ce qui est condamné ici et ce qui est condamnable, c'est l'esprit qui a animé Achan. Parce que au chapitre 6, au verset 18, il est dit, Dieu, avant de prendre la ville de Jéricho, dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble.
tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Tout le camp savait cela. Et Akan savait cela aussi. Il savait ce que Dieu avait dit. Il savait que Dieu avait dit, vous ne prendrez pas de butin. Je ne veux pas que vous preniez de butin. Parce que c'est une conquête. Si comme chacun commence à se servir dans cette affaire-là, vous allez vous arrêter à la première ville, vous ne prendrez pas le pays promis. Dieu avait des raisons de faire ça. Et Akan savait, et il agit sans tenir compte de ce que Dieu avait dit. Ça veut dire qu'il avait en lui un esprit de rébellion. Il avait en lui un esprit d'infidélité à la parole de Dieu que Dieu ne pouvait pas laisser passer. Que Dieu ne pouvait pas laisser passer. Vous savez, la sagesse populaire dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est vrai, un œuf, c'est pas grave. C'est pas grave de voler, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est qu'un œuf? Ça coûte rien, un œuf. Ça coûte rien, un œuf. Mais si on est capable de prendre un œuf qui ne nous appartient pas, on prendra un bœuf si l'occasion se présente. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et on est parfois surpris dans l'Écriture de la disproportion qui existe entre le délit et la sanction. C'est le cas de Moïse. J'ai dit que Moïse, après avoir traîné tout le peuple 40 ans dans le désert, avoir supporté ce peuple, il ne pourra pas rentrer dans le pays promis parce qu'il aura frappé le rocher au lieu de lui parler. Est-ce que ça n'est pas disproportionné? C'est le cas d'Ananias et Saphira qui vont tomber raides morts par terre, simplement parce qu'ils auront menti sur le montant du prix de vente d'un terrain. C'est le cas de la Sainte Seine, pour ce qui nous intéresse. L'Écriture dit que la Sainte Seine, le pain et le vin qu'on prend, quand on le prend indignement, sans discerner le corps du Seigneur, ça veut dire sans respecter l'Église, peut-être en bagarrant l'Église, peut-être en salissant l'Église. Il dit que quand on prend indignement le repas du Seigneur, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont infirmes, et il y a des gens qui sont morts à cause de cela. Disproportion terrible entre le fait de prendre, peut-être avec négligence, un bout de pain et un bout de vin, et les conséquences terribles qui peuvent s'attacher à cela. Alors moi, je voudrais vous dire que quand je réfléchis à ça, je vois 3 grandes raisons. Au moins 3 grandes raisons, et certainement peut-être il y en a d'autres, à ces disproportions que Dieu assume entre un délit qui semble mineur à nos yeux et une sanction qui est parfois terrible. La première raison à cette disproportion, c'est, on l'a vu, l'esprit d'infidélité, de rébellion qui se trouve derrière l'acte. Ce n'est pas seulement l'acte que Dieu juge. C'est une rébellion, c'est un refus conscient d'aller contre ce que Dieu dit. La deuxième chose encore, c'est la valeur de l'exemple. La deuxième chose qui justifie cette disproportion, c'est la valeur de l'exemple. Si par exemple Dieu laisse passer l'histoire d'Akan, dit bon, tu as pris, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tout le monde va se mettre à faire pareil. Ça va être la pagaille. Ça va être la pagaille. Alors que le jugement devient une barrière. Le jugement donne une crainte au peuple et met une barrière. Ça explique la disproportion. Et la troisième chose, c'est aussi parce que Dieu sait une grande vérité spirituelle que l'homme sait tellement mettre en évidence, c'est qu'un peu devient beaucoup avec le temps. Un peu devient beaucoup avec le temps. Et que aussi un peu amène beaucoup plus de conséquences qu'on ne croit. Un peu. Vous savez, l'Écriture nous prévient, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il ne faut pas beaucoup de levain pour faire gonfler la pâte. Et elle dit ça au sujet du péché qui, en entrant dans une vie, a d'énormes conséquences. Et je crois qu'elle est longue, la liste de ceux qui illustrent cette vérité, que un peu, quelque chose qui ne semblait pas grave, quelque chose qui semblait insignifiant, qu'on s'est permis,
est devenu quelque chose d'énorme, sans qu'on s'en rende compte. Je vous parlais vendredi de cet Écossais qui a amené de son pays, parce qu'il avait la nostalgie des chardons, quelques graines de chardon parce qu'il n'en trouvait pas en Australie. Il les a plantées dans son jardin. Aujourd'hui, l'Australie est un pays couvert de chardons. Quelques graines seulement. C'est une image du péché et de ses ravages, de ses conséquences. Salomon a commencé son royaume avec beaucoup de grâce et un petit peu de désobéissance, beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur et un petit peu de désobéissance. Tu ne retourneras pas en Égypte chercher des chevaux, tu n'auras pas un grand nombre de chevaux. Mais il est quand même allé. C'était peut-être bon marché, c'était peut-être une bonne affaire, ça lui permettait peut-être d'avoir des relations diplomatiques, que sais-je. Il y a vu un intérêt, mais c'était une désobéissance. Qu'est-ce que c'est que des chevaux? Est-ce que avoir trop de chevaux, ça va renverser un royaume? Et puis, tu n'auras pas trop de femmes. Qu'est-ce que c'est? Un peu. Et nous savons que le beau royaume de Salomon a fini d'une manière catastrophique, brisé, divisé, les gens appauvris, les gens dans la colère. Pourquoi? Parce qu'un peu est devenu beaucoup. Ça c'est l'homme de Dieu, le chrétien. Vous devez savoir ça. C'est des choses, ça doit être acquis dans votre vie. Que un peu se termine toujours par beaucoup. Regardez par exemple ce que Élisée dit à Géasi, son serviteur. Vous savez que Géasi avait aussi été quelqu'un qui avait de la convoitise. Et puis un jour, il a extorqué à un homme qui venait d'être guéri, qui s'appelait Naaman. Il lui a extorqué, c'est curieux, comme à Akan, un manteau, quelques vêtements et un peu d'argent. Et regardez ce que lui dit Élisée. Trouvez ça dans 2 Rois au chapitre 5 au verset 26. Donc, puis Géasi alla se présenter à son maître et Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Donc menteur déjà. Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Ça, c'est ce qu'il a fait. Et puis il dit: puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Il le sait, Élisée. Il le sait, Élisée. Il sait, tu dis, tu prends ça, mais tu ne t'arrêteras pas. Parce que qui vole un bœuf? Qui vole un œuf vole un bœuf. Dans Proverbes, au chapitre 6, au verset 10, il est dit que la pauvreté et la disette, elles trouvent leur origine dans un peu de relâchement. Alors nous avons une tendance qui est très marquée à dire: c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tellement arrangeant. Un manteau, un lingot d'or, c'est pas grave. Je voudrais vous dire une chose, c'est que si pour nous c'est pas grave, pour Dieu ça l'est. Si pour nous c'est pas grave, pour Dieu ça l'est. Notre tolérance souvent à l'égard de choses comme cela n'est qu'une manière que nous avons d'excuser notre péché, d'excuser notre laisser-aller. Notre tolérance, c'est finalement une manière d'excuser nos actes. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, une faute d'imprimerie sur une feuille non corrigée, c'est tous les exemplaires qui vont avoir la faute. C'est pas grave. Mais tout va être comme ça. C'est ce qui s'est passé avec l'humanité lorsqu'Adam et Ève vont faire le premier homme, le premier fils à leur image. Ils vont le faire à leur image, et comme eux, ils étaient déjà déréglés, entachés, altérés par le péché, eh bien, ils ont fait une descendance et une humanité déréglée. Voilà ce qui se passe. Une descendance, un fils, mais une humanité entière qui a été déréglée. Parce qu'avec le péché, un peu devient beaucoup. Ça, c'est la première chose. Premier point que j'ai voulu aborder avec vous, c'est cette disproportion
qu'il y a entre le délit et la sanction, et vous donner les raisons pourquoi Dieu assume cette disproportion. La valeur de l'exemple. Parce que des choses, elles peuvent s'amplifier si on ne les coupe pas à la racine. Parce que derrière, il y a un esprit de rébellion. La deuxième chose qui découle encore de cette histoire d'Akan et qui aussi nous instruit sur le péché, sur notre propre péché, parce que, bon, Akan, on peut parler de son péché, mais c'est un miroir pour nous parler de nos propres péchés de commission. Alors, la deuxième chose ici, c'est que le pécheur est rarement frappé immédiatement après son péché. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez relever, que je dois relever, que je ne dois pas oublier. Notez que lorsque Dieu avait dit « vous ne prendrez pas, vous serez sous l'interdit, etc. » Voyez Akan, il va, il fait son affaire, il prend le manteau, il prend les lingots d'or, il emballe tout ça, etc. Où est la crise cardiaque? Ça aurait été si simple. Une bonne crise cardiaque, tu pêches, tu as une crise cardiaque, hop. Pas de crise cardiaque. Akan fait son affaire, il cache son butin, et il continue à vivre comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et s'il n'y avait pas eu un arrêt dans le peuple, les choses, elles auraient continué comme cela. Remarquez une chose, Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite après avoir mangé le fruit défendu. Pourtant, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ne sont pas morts. Et même pire, ils ont vu leur fils Abel le juste mourir avant eux. Pourtant, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et beaucoup de pécheurs, beaucoup de gens qui pêchent, ni vus ni connus. J'ai vu, j'ai pris, j'ai caché. Beaucoup de gens qui pêchent se rassurent en ce que, ayant péché, ils ne sont pas frappés par Dieu. Ayant péché, ils ne sont pas frappés alors qu'ils regardent et des justes autour d'eux rencontrent plus de difficultés qu'eux-mêmes. Et ça les rassure. Qu'on ne se rassure pas avec ce genre de choses, parce que ça n'est qu'une illusion. Ça, je peux vous dire que ça n'est qu'une illusion. Le châtiment finit toujours par atteindre le pécheur. Adam et Ève sont morts, comme les autres, à leur tour. Akan a dû rendre des comptes. Au verset 19, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. Un jour ou l'autre, notre péché nous rattrape. Un jour ou l'autre, il faudra faire face. Tôt ou tard. Tôt, c'est quand moi je décide. Tard, c'est quand je n'ai pas voulu le faire. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Le jour vient, le jour viendra où il faudra rendre des comptes. Mon fils, dis-moi ce que tu as fait. Faites-le de votre vivant. Parce que si vous avez à le faire dans l'éternité, ça sera trop tard. Parce que j'aimerais vous faire remarquer encore une chose ici. C'est que la confession que Akan va faire, parce qu'il va faire une confession, il va dire quoi? Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Voici un homme qui dit la vérité. Est-ce que dire la vérité lui sera utile? Est-ce que ça va le sortir d'affaire? Non. Est-ce que ça évitera la colère et le châtiment? Non. Pourquoi? Parce que trop tard. Parce qu'il le dit quand il est pris sur le fait. Parce que ça ne vient pas de lui. Vous savez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans l'éternité, c'est trop tard. Tu dois le savoir, ça. Nous avons une tendance à cacher le péché. C'est ça le péché de commission. Nous le commettons. Nous savons que parce que nous avons des choses qui nous disent que nous ne devrions pas le faire, donc nous le dissimulons. Jusqu'à peut-être que nous soyons pris. Alors quand nous sommes pris, eh bien peut-être encore nous allons trouver des excuses, peut-être accuser quelqu'un, peut-être essayer d'échapper. Nous faisons tellement difficilement face au péché et à ses conséquences. Mais si quelqu'un sait venir dire oui Seigneur, j'ai péché, avant que ça vienne de lui,
alors Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Amen. Avez-vous remarqué comment Dieu a fait la création? Vous remarquez comment Dieu a fait la création? Vous savez, c'est le même Dieu, je l'ai déjà dit ici. C'est le même Dieu qui a fait la nature et c'est le même Dieu qui a fait l'homme. Ce sont les mêmes principes spirituels qui traversent toutes ces choses. Avez-vous remarqué que, la création porte en elle-même sa semence? C'est extraordinaire. Dans le fruit, il y a le noyau qui à son tour va donner l'arbre, qui va donner le fruit, beaucoup de fruits. Mais il en va de même du péché. Il en va du même du péché dans son fruit. Dans son fruit, il y a toute la semence et ses conséquences. Vous avez le péché, c'est comme un fruit. Dedans, il y a la semence pour d'autres péchés et aussi toutes les conséquences. Un noyau, c'est un arbre et beaucoup de fruits avec le temps. Et un péché, c'est beaucoup de conséquences avec le temps. Avec le temps. Toujours une notion de temps. Adam n'a pas été frappé immédiatement. Adam et Ève n'ont pas été frappés immédiatement. Une troisième et dernière chose que nous apprenons ici encore au travers de ce péché de commission d'Akan, ce n'est pas Dieu qui a frappé Akan. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Akan, c'est le peuple. On les lapida. Et parfois, on entend dire, des gens vont le dire, et certainement moi aussi, dans ma vie, je l'ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne frappe pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne frappe pas? Pourquoi est-ce qu'il ne montre pas ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Pourquoi est-ce qu'il ne justifie pas? Parce que Dieu laisse le temps produire les conséquences. Dieu laisse le temps produire les conséquences. Et quelqu'un dira, mais c'est cruel. Non, parce que ce temps est par ailleurs un temps de grâce. Voyez? Le noyau est dans la terre, il va pousser, mais le temps, il va finir par porter un fruit, s'il est mauvais, mauvais. Mais pour nous pécheurs, ce temps, jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences qui soient terribles, c'est un temps pour se repentir. C'est un temps pour reconnaître. Le temps que le venin fait son effet est aussi un temps de grâce pendant lequel je dois revenir. Par contre, Dieu demande à chacun de prendre position contre le péché. Au chapitre 7, au verset 12... Aussi, voici ce que Dieu dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël dit, il y a un interdit au milieu de toi, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous, il implique l'homme, il concerne l'homme. Il lui dit maintenant tu as des positions à prendre, je ne vais pas te le faire à ta place. Dieu sera avec moi si je prends des positions. Le Nouveau Testament va dire ôtez le méchant du milieu de vous. Pas Dieu qui le fait seulement. Il y a des positions à prendre. Et ce tas de pierres symbolise ce grand monceau de pierres dans la vallée d'Achor, symbolise, dira aux générations futures qu'un jour Josué et le peuple avec lui ont pris position contre le péché d'Akan. Ils ont justifié Dieu dans sa façon de penser, dans sa façon de voir. Josué aurait pu dire, c'est pas mon problème. Mais là encore, la sagesse populaire amplifie la pensée de Dieu. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Et Josué a retrouvé la victoire. Il a retrouvé la victoire.
Il y a une porte d'espérance qui s'est ouverte pour lui. Vous vous souvenez, il était là, abattu. Mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain? C'est-à-dire que pour lui, c'était fermé devant lui. Mais en prenant position contre le péché, il s'est ouvert une porte. Il s'est ouvert une porte d'espérance. Il a retrouvé la victoire. Amen. David, ce matin, et dans vos vies spirituelles, à examiner. Et je m'invite à examiner ma relation au péché. Ma relation au péché. Ma tolérance peut-être avec le péché. Ma tendance peut-être à croire que ce n'est pas grave. Je dis que Josué a tout mis sous les pierres pour retrouver la victoire. Amen.